Chers collègues, l'objet de cette Assemblée générale n'est pas forcément de revenir sur le fond de la réforme des retraites, contre laquelle nous sommes mobilisés depuis déjà plus d'un mois. Nous l'avons fait lors de la précédente Assemblée générale et nous vous avons envoyé un diaporama expliquant tout cela en détail. Mais je vais tout de même vous faire un rapide résumé de ce qui va se passer si cette réforme passe. Une baisse des pensions de 20% en moyenne. Une valeur du point qui ne cessera de varier et, ne soyons pas naïfs, ce ne sera pas en positif. La disparition des dispositifs de solidarité automatique. La disparition des trimestres pour la naissance des enfants. Donc les femmes seront d'autant plus les premières victimes. Un âge de départ sans décote repoussé à 64 ans, etc., etc. Maintenant, l'heure est à l'amplification de la mobilisation. Car ne nous leurrons pas, sans un rapport de force important, nous ne gagnerons pas. Mais ce rapport de force, nous, syndiqués, ne pouvons pas le créer sans vous. Ne faites pas grève par procuration en pensant que les autres se mobiliseront pour vous. Pour faire céder le gouvernement, il faut être des millions en grève, des millions dans la rue. Et sans chacun d'entre vous, cela n'est pas possible. Cette mobilisation est d'autant plus importante pour nous, salariés de la sécurité sociale, que nous sommes doublement impactés par cette réforme. 1, comme tous les salariés, nous la subirons. 2, en tant que salariés de la sécurité sociale, notre emploi n'a jamais été aussi en danger. Si le système de retraite tombe, et avec lui la CARSAT, toutes les branches de la sécurité sociale vont tomber par effet domino. Après la CARSAT, ce sera l'URSSAF. Après l'URSSAF, les CPAM. Après les CPAM, la CAF. Pour tout vendre au privé. Non, ce n'est pas alarmiste que de dire ça, c'est leur projet. On le voit d'ailleurs de manière criante actuellement au travers du simulacre de négociation sur la nouvelle classification, dont la dernière réunion paritaire nationale sur la négociation salariale annuelle a eu lieu hier. Bilan des courses. Aucune augmentation de la valeur du point, qui est gelée depuis maintenant plus de 10 ans. Aucune prime exceptionnelle. Aucune mesure collective, alors même que suite à la forte mobilisation du 25 juin dernier, le COMEX n'était pas opposé à une telle mesure. Croyez-vous que tout cela soit innocent? Non, cela ne fait que démontrer le mépris de nos dirigeants vis-à-vis de notre institution et des salariés qui la font vivre. Petit à petit, ils grignotent tout ce qu'ils peuvent, au détriment de nos vies, pour fragiliser l'édifice. Voulez-vous travailler pour une assurance privée et oublier toutes les valeurs de solidarité et d'universalité qui ont inspiré les créateurs de la sécurité sociale en 1945? Voulez-vous un système de santé à l'américaine? Voulez-vous devoir choisir entre manger, payer votre loyer ou avoir un enfant? Car je rappelle qu'un accouchement coûte actuellement 25 000 € en France. Voulez-vous travailler jusqu'à 70 ans pour une retraite de misère? Parce que c'est bien ça l'avenir qu'il nous réserve. Pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Alors oui, financièrement c'est compliqué de faire grève. Pour nous toutes et tous. Mais que préférez-vous perdre? Quelques jours de salaire tout de suite? Ou 300, 400 € chaque mois lorsque vous serez à la retraite? Vous ne pourrez donc sûrement plus payer votre crédit, votre loyer ou aider vos enfants s'ils en ont besoin. Avec cela en perspective, est-il si impensable de faire une journée ou une demi-journée de grève par semaine pour aller massivement en manif, tous ensemble, puis 55 minutes chaque jour en faisant une assemblée générale, des débats et convaincre de plus en plus de collègues de rejoindre le mouvement pour faire monter la pression sur le gouvernement? Chacun, dans nos services, nous avons un rôle de mobilisation à jouer, ne serait-ce qu'en convainquant nos collègues du bien fondé du mouvement et de nous rejoindre. Sans compter que si nous arrivons à créer un rapport de force important, dans la durée, un nombre de manifestants inégalé, nous pourrons aussi faire pression pour obtenir le paiement des jours de grève. Ça s'est déjà fait ailleurs, ce n'est pas une utopie. Et ne vous dites pas, cela ne sert à rien, on ne gagnera jamais. Pensez-vous qu'il était facile pour les grévistes de 1936 d'imaginer qu'ils pourraient obtenir que les patrons leur payent leurs jours non travaillés? Ils l'ont pourtant fait, cela s'appelle les congés payés, et nous en bénéficions tous. En mai 68, 10 millions de grévistes ont obtenu 35% d'augmentation du SMIC, 10% d'augmentation des salaires, et la 4e semaine de congés payés. Et comme disait un célèbre essayiste, les services publics et les acquis sociaux, arrachés de haute lutte par des générations d'ouvriers et d'employés, ne résultent pas d'une grâce providentielle. Ils ne sont pas la propriété de l'État, ils appartiennent à l'ensemble des citoyens. Tous les grévistes des siècles passés, tous les résistants qui, au lendemain de la guerre, dans un pays ruiné, ont eu un tel rapport de force qu'ils ont obtenu la création de la sécurité sociale. Tous ces gens méritent aujourd'hui que nous nous battions à minima pour sauvegarder les acquis sociaux qu'ils ont obtenus, et dans des conditions bien plus difficiles et dangereuses qu'aujourd'hui. Et c'est possible. En 2006, 2 mois de mobilisation et 3 millions de personnes dans la rue
ont permis le retrait du projet de contrat première embauche, le CPE. C'est maintenant, plus que jamais, qu'il faut se mobiliser, car demain nous serons observés, par le gouvernement certes, mais aussi par nos camarades de la SNCF, qui en sont à leur 35e jour de grève, battant ainsi le record de 1986. Ou encore nos camarades des hôpitaux, qui depuis plus d'1 an se mobilisent régulièrement pour préserver le service public hospitalier. Ils sont en pointe du mouvement, mais ils ne peuvent pas mener la bataille seuls. Ils nous attendent, toutes et tous, à leur côté, dans la rue. Et ils sont venus nous le dire. J'ai le plaisir de vous présenter Laurent, cheminot gréviste, et 4 autres cheminots grévistes, qui sont venus aujourd'hui spécialement pour nous parler de la mobilisation. Merci. Donc Greg, Christophe, Olivier et Pierrot qui se cachent là-bas. C'est comme ça on complète totalement la liste. Bon, mais déjà merci pour cette petite invitation. C'est sympa. J'espère qu'il faut qu'on fasse un peu de bruit pour qu'on nous entende bien, surtout au dernier étage. L'idée de notre intervention, c'est pas de se glorifier. On a battu un record qu'on se serait bien passé de battre, celui de 35 jours de grève, 35 jours au plein, donc ça va faire mal au porte-monnaie. Remarque qu'on l'a bien allégé là ces derniers jours. Ce qui est important sur cette mobilisation, en tout cas chez nous à la SNCF, c'est qu'elle était unitaire. Alors unitaire sur les sigles, même s'il y a 2 préavis différents, mais unitaire aussi dans l'action. Alors après, on trouvera toujours des choses à dire, mais ça c'est le plus important, de la plus grosse organisation à la plus petite. Aujourd'hui, les cheminots, bon, comme souvent dans un conflit, ils sont brocardés, ils sont stigmatisés. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, parce qu'on nous présente cette lutte comme une lutte notamment du maintien de régimes spéciaux ou d'acquis, aujourd'hui, avec les négociations qui ont lieu le 13 décembre, les 2/3 des cheminots, bien, ils pourraient reprendre le boulot, quoi, parce qu'ils ont conservé, alors on ne peut pas être naïf, hein, conserve le temps que l'encre sèche, sur un accord, on a déjà connu ça par le passé, mais quand on dit qu'on se bat pas seulement pour nous, on se bat aussi pour nos jeunes collègues. Greg fait partie d'une génération, et lui, qui serait sacrifié. Christophe, il n'est pas au statut des cheminots, donc lui, il serait aussi sacrifié. Et puis, tous ceux qui vont rentrer, enfin, tous ceux qui rentrent depuis le 1er janvier, ne sont pas au statut, puisque le statut des cheminots, là, en fait, il est fermé depuis la loi du pacte ferroviaire. Donc quand on dit que, comme les copains de la RATP, on ne se bat pas uniquement pour le maintien de notre régime, mais là, sur le coup, on peut le démontrer. Ce qui est important, c'est de ne pas perdre le fil de cette réforme, et de ne pas se faire enfumer par des éléments de langage du gouvernement, parce qu'ils sont spécialistes. Ils sont spécialistes pour ça. Vous avez tous vécu les différentes séquences qu'on a eues ces derniers jours. On empêche les gens de partir en vacances. Et puis il y a les méchants grévistes d'EDF qui coupent l'électricité. Par contre, on ne dit jamais, par exemple, pour les copains d'énergie, ils ont remis des tas de compteurs en route à des gens dans la précarité dont l'opérateur avait coupé l'électricité, ou faire basculer les tarifs nuit à une importante part de la population. Ça, par contre, évidemment, on n'en parle pas. Alors nous, on a essayé de faire quelques actions, en tout cas sur Toulouse aussi, pour sensibiliser, parce que l'idée, y compris de venir aujourd'hui, c'est continuer à sensibiliser le maximum de gens sur les méfaits de cette réforme, parce qu'il ne faut surtout pas oublier le cœur de cette réforme. Il y a un article, il y a quelques jours, dans l'Opinion, qui en fait, finalement, a conforté notre opinion, quand on dit que cette réforme, c'est juste l'antichambre de la capitalisation. C'est en finir avec les conquis sociaux nés de l'après-guerre, pour justement aller vers une société où, par le fait d'une réforme systémique avec l'instauration d'un régime à points, incalculable sur les années à venir, ça c'est quand même, il faut quand même le mesurer. Aujourd'hui on part à la retraite, on sait avec combien on va partir à la retraite, demain on ne sera plus. Et d'une année à l'autre, les choses peuvent varier du fait que le point est incalculable en termes de coût. L'idée, évidemment, on l'a bien compris, avec aussi une réforme sur l'âge, donc allongement de durée d'activité, alors qu'on est quand même dans un pays où plus de 60%, et ça vous le savez très bien ici, plus de 60% des gens qui ont 57 ans
ne sont plus au travail pour de multiples raisons. C'est quand même assez paradoxal que dans ces conditions-là, on souhaite faire travailler les gens plus longtemps. Donc voilà, évidemment, tout le monde a bien compris, et d'ailleurs, ça se ressent aussi, sondage après sondage, malgré les effets de manche et les moulinets du gouvernement, ils ont du mal, et ça n'a pas pris, et ça ne prendra pas, parce que les gens ont bien compris que ce gouvernement, cette majorité qui en a succédé à d'autres, depuis des années, travaille pas pour le peuple, et travaille uniquement pour quelques castes, et notamment des castes financières. Et aujourd'hui, alors on ne rentre pas dans la théorie du complot, mais tous les éléments que l'on a là, depuis quelques jours, sur notamment un grand groupe travaillant sur des fonds de pension, qui ont aidé à l'élection d'Emmanuel Macron, le démontrent allègrement. Tout ceci est lié, et évidemment l'idée c'est bien d'imposer par la force finalement le fait que les gens capitalisent directement leur retraite mois par mois. Et c'est important de dire ça parce que souvent, notamment dans les jeunes générations, quand je dis jeunes générations, c'est y compris ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, hein. Depuis des années, on met dans la tête des gens, votre retraite, sauf que pour se payer la retraite, aujourd'hui, si on a 40 ans, on veut se payer sa retraite, il ne faut pas mettre 50 € par mois de côté. Voilà. Donc souvent, c'est la moitié d'un salaire si on veut avoir une retraite conséquente derrière. Donc voilà, tout ceci démontre une fois de plus que ce gouvernement, ce pouvoir, travaille pour des intérêts autres qui ne sont pas les intérêts des salariés. Et aujourd'hui, comment on peut faire nous pour justement contrecarrer ça? Alors, nous on est en grève depuis 35 jours, donc effectivement c'est dur. On attend aujourd'hui, puisqu'on est sur on est sur un enjeu de société, donc on attend les autres salariés, parce que c'est les autres salariés, c'est l'ensemble du monde du travail, par la mobilisation, par la grève, et aussi par les manifestations qui pourront bloquer l'appareil de production, et qui contraindra ce gouvernement, parce que ce gouvernement et ces gens-là, ils sont comme les autres, ils ne rêvent qu'une chose, c'est d'être réélus. Donc si on arrive à bien les mettre, à les coller contre le mur, moi je vous garantis qu'ils seront obligés de reculer. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, si aujourd'hui, après plusieurs défaites, parce qu'il faut se dire, le monde du travail a vécu plusieurs défaites, que ce soit sur la loi travail ou d'autres, ces derniers temps, si on arrive à les coincer là-dessus, c'est important, parce que n'oublions jamais, et ici, évidemment ici, vous savez peut-être plus que nous, en tout cas en tant que cheminots, la retraite c'est une branche de la sécurité sociale. Voilà, moi je suis cheminot, hein, je suis pas bûcheron, hein. Mais quand on s'attaque à une branche, après on peut s'attaquer au tronc. Hein. Voilà. Donc après, derrière, tout le monde, je pense, a compris le message. Voilà, merci.